Tu vois cette chose qui tourne? Eh bien, ça s'appelle une éolienne, ciao. C'est une sorte de moulin à vent qui produit de l'électricité. Maintenant, on sait que maman vit près d'un moulin à vent. Oui, mais c'est inutile de s'y précipiter tout de suite. On a eu une journée épuisante, on partira demain matin à l'aube. Après avoir parcouru autant de kilomètres, j'ai enfin pouvoir retrouver ma maman. Et cette chienne courageuse a lutté avec acharnement contre un renard pour défendre son petit. Elle était de la même race que toi, c'était une mastif. Je sais aussi qu'on lui avait volé un chiot nouveau-né. Un chiot? Oui. Après tout, c'est peut-être toi le bébé chiot qui lui a été enlevé. Elle vit dans une maison qui possède un moulin à vent. L'endroit est situé plus au sud, près de la rivière. Maman. Il n'y a pas de doute, tout coïncide dans l'histoire que m'a raconté Monsieur Choc au cirque. Grodo! Inutile, il dort à pas de fermer. Peut-être qu'elle aussi, elle dort dans cette maison là-bas. Pour dire qu'elle est si près, si loin à la fois. Maman. Grodo, je sais que c'est pas raisonnable, mais j'ai pas le courage d'attendre demain matin pour m'assurer si c'est bien elle. Tiens, ça c'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit en abandonnant son compagnon? Mieux vaut que je le suive. J'arrive, maman, j'arrive! Wow! Mais il est gigantesque, ce moulin! Il y a bien un chien qui vit ici, je le sens. La trace mène par ici. Oh, regarde. C'est sûr et certain, maman doit enfermer la tête. Il faut que je franchisse ce grillage. Oh! Malheur, c'est qu'il est drôlement haut. Aïe! Curieux, qu'est-ce qui peut le pousser à agir ainsi? Ça, c'est bien ma chance. Dire que je suis si près du but. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'aurais donc des petits frères? Attends, maman! Maman, c'est moi! Ciao, maman, reviens! Maman, c'est moi ton fils, maman! Aïe! Zut! Rien à faire, le sol est trop dur pour creuser un tunnel. Je ne ferai que me blesser les pattes, je crois qu'il n'y a pas de solution. Visiblement, il cherchait à entrer dans ses propriétés. Mais pourquoi? Maman! Ça y est, je crois que j'ai compris. Si je ne me trompe pas, il doit s'imaginer que cette mastif est sa mère. Voilà qu'il ne me déplaît pas. Je vais le faire entrer là-dedans, et comme ça, il sera forcé de se battre avec les chiens de combat de ce centre d'entraînement. Maman m'aurait oublié maintenant qu'elle a d'autres chiots. Oh non, c'est impossible, j'arrive pas à croire qu'une mère peut oublier son petit, ça sera affreux. Maman! Bonjour petit, content de te revoir. J'ai comme l'impression que tu as envie de franchir ce grillage, je me trompe? Ça te ferait plaisir que je t'aide, dis. Et c'est qu'il est du genre méfiant et rapide. Cours toujours, tu t'en tireras pas aussi facilement. C'est le moment d'appliquer le précepte numéro 18 de Grodo. Courir à perdre haleine. Pas question que cet individu me rattrape. Voilà des jours et des jours que cet homme mystérieux nous suit. Faut toujours qu'il soit derrière nous. Oh. C'est ça par
Par contre, il est devant moi. Pourquoi tu me détestes, moi qui veux faire de toi le chien le plus fort du monde? Allez, laisse-toi faire, je vais... Aïe! Rétif et sauvage, tu n'as donc pas compris que je veux t'aider à rencontrer ta mère? Ah, Siri, maintenant tu vas m'obéir. S'il s'imagine que je vais le laisser m'attraper? Bravo, madame. T'as fait d'énormes progrès depuis que je te connais. Bon. De toute façon, il reviendra pour tenter de voir sa mère. Il a arrêté de me suivre. Bon débarras. Maman, je vais revenir te voir demain matin. Oui, je reviendrai. Je demanderai à Gros Dos de m'aider. Allez, à l'attaque, vite, allez! À l'attaque! À l'attaque! Mais vas-y, attaque, allez! T'es pas aboyé! Allez, on reprend, on attaque! Allez! Bien! Oh, étonnant, ce chien est vraiment sensationnel. Il lui reste encore des progrès à faire, plus que 6 mois d'entraînement et il sera parfait. Alors, comme ça, mon petit, tu voudrais retourner là-bas. Tu perds la tête ou quoi? L'expérience d'hier soir ne t'a pas suffi? Je voudrais tant voir maman. Je t'ai dit non, ciao. Non, c'est non, un point, c'est tout. Il faut que tu sois raisonnable. Rappelle-toi le nombre de fois où cet homme mystérieux nous a causé les pires ennuis. Il passe son temps à nous attirer dans des pièges où nous risquons notre vie. Je ne comprends pas comment tu peux songer à te frotter encore à cet homme malfaisant. C'est de la plus totale absurdité, tu m'entends? C'est juste Ouais, ça. tu restes en dehors de ça. Ciao, tu m'as compris. Mais Gros Dos. Tu n'y retourneras pas. Non, non et non. Je croyais que vous aviez atteint le sommet en ce qui concerne l'entraînement des chiens, mais... Ah, vous savez, dans ce domaine, il n'y a pas de limite, on peut toujours mieux faire. Un chien peut avoir du courage, de la technique, l'amour du combat et tout. Ah, rien, il suffit à le faire perdre, même s'il est poussé par la rage de gagner le combat. Allez-y. Continuez. Tel maître, tel chien, ce qu'on dit. Je dirais tel entraîneur, tel chien de combat. Et pourtant, ce que je viens de vous dire, c'est à la fois vrai et faux. Un chien peut avoir un excellent entraînement, mais c'est pas la technique qui décide de la victoire. Mais c'est quoi alors, monsieur? Son côté sauvage. Son côté sauvage? Oui. Plus il garde ses caractéristiques de chien sauvage et mieux il combat. C'est ma théorie et je la crois bonne. Il faut s'arranger pour qu'il ait à manger. Un chien sauvage bien nourri et en liberté va développer un meilleur tempérament combatif qu'un chien qui sera dressé dans un enclos, même par un as de l'entraînement. Mais c'est une théorie rudement intéressante, j'avoue que j'y avais pas songé. Je voudrais vous demander un service. Est-ce que ça vous ennuierait de me prêter ce chien-là pendant une journée? Oh, mais pas du tout, prenez-le. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire? Je vais vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, j'ai un chiot mastif sur lequel j'expérimente la thèse que je viens de vous exposer. Il est en liberté avec 2 autres chiens errants, mais je les suis partout. Il faut que je vois s'il a fait des progrès. C'est pour ça que je désire le faire combattre avec le chien que je viens de voir à l'entraînement. À quoi ça sert d'avoir couru aussi longtemps si je peux même pas l'embrasser, maman? Ciao. Oh, Tiens, on a été te chercher une friandise, régale-toi. merci. J'ai pas faim. Non, voilà un sale caractère. Ta maman ne va pas s'en aller, voyons. Gros Dos a raison, Tchéo. Fais-nous le plaisir de relever la tête, tu te laisses aller. C'est toi le chien de salon qui ose dire cela? Oh, ça suffit, le chien de gouttière. L'homme mystérieux ne va pas rester 107 ans ici. Il a sûrement des affaires qu'il appelle ailleurs. Dès qu'il aura tourné les talons, nous irons voir ta maman. J'ai réussi à te convaincre cette fois.
T'as peut-être raison. Mais c'est pas vrai, c'est fou ce que tu peux être borné. Si tu continues à faire cette tête-là, ne compte pas sur moi pour t'aider. Mais alors, Gros-dos, si j'ai bien compris, t'es d'accord pour m'aider à aller voir maman, c'est bien ça, dis? Maman. Je vais enfin te revoir. Ciao. Oh, ciao. Oh! Voilà que tu rêves tout éveillé maintenant. Oh! Gros-dos, on peut y aller tout de suite, dis? T'es entêté, va. Oui, on y va. Monceau, réveille-toi, mollusque, on se met en route. Faut toujours que tu m'éveilles en plein milieu d'un bon repas. Lucas. Réjouis-toi, mon vieux, je vais te donner l'occasion de te battre comme un chef. Ciao, pas si vite, ralentis l'allure. Ça va pas, Gros-dos? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cours trop vite, je suis épuisé. Pas étonnant vu ton grand âge. Tu souffles comme une otarie. Toujours à imiter des âneries, hein. Je trouve que c'est inutile de se presser, c'est tout. Toi, tu as toujours le don d'arranger les choses à ta Et manière. toi, tu parles trop. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite halte? Mais c'est inutile, quoi qu'en dise ce grand cornichon, je vais très bien. Le cornichon, il te dit zut. Et en haute, Plus ils sont vieux, plus ils sont bornés et tu entêtés. disais quelque chose, Mosso? Moi? Oh ben non. Ciao, je trouve que tu as l'air un peu trop réjoui. Mais c'est normal, non? Je vais faire trouver maman. D'accord, mais tu ne t'es pas demandé si l'homme mystérieux était bien parti? Entre là-dedans, mon vieux, on va les attendre ici. Attends une seconde, Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu À quel inquiet. sujet? Au sujet de l'homme mystérieux, on ne se montre jamais assez prudent. Précepte numéro 1 des chiens de grand chemin. Mosso, tu veux venir avec moi? Bien, Votre Altesse. Toi, Ciao, tu vas nous attendre ici. C'est vrai que Gros-dos peut sembler vieux jeu, mais ses préceptes nous ont souvent évité des catastrophes. On dirait bien qu'il s'est enfin décidé à tourner les talons. Ceci dit, il est rusé comme Dirnard, il vaut mieux s'en méfier. Hein. Y a pas un homme à l'horizon. Tout a l'air bien calme. Je crois qu'on peut avancer sans crainte. Prudence et mère de sûreté, je vais faire un tour autour du grillage. Ça va prendre trop de temps avec tes vieilles pattes. Toi, l'amateur de coussins en dentelle, tu vas te taire, oui. Oh, d'accord. On va se séparer, c'est préférable. Toi, tu vas aller d'un côté, moi de l'autre. C'est maman qui va avoir la surprise de sa vie tout à l'heure. Elle va s'écrier ciao. Elle va me serrer entre ses pattes. Oh, mais c'est vrai, j'oubliais, maman connaît même pas mon prénom. Ciao. C'est un prénom dont je suis très fière. C'est Gros-dos qui l'a choisi pour moi. Je suis certain qu'elle va l'adorer. Et quand je lui aurai appris, elle va s'écrier ciao, mon petit enfant. C'est fou ce que t'as grandi. Puis après, elle dira, je suis si heureuse de te revoir, si heureuse. Cette odeur a beau être légère, je ne suis pas entièrement sûr qu'il ne se cache pas dans un de ces bâtiments. Étrange, j'aimerais bien en avoir le cœur net avant de m'aventurer là. Ah, c'est donc ça qu'on appelle une éolienne. Je ne vois rien de suspect. Ce pauvre Gros-dos doit avoir les méninges ramollis avec l'âge. Il faut toujours qu'il coupe les cheveux en 4 avant de passer à l'action. Ils en mettent un temps, que se passe-t-il? Je peux vraiment plus attendre davantage. J'y vais! Ouais, je suis sûr qu'il y a un chien dans ce hangar. En tout cas, il n'est pas facile d'y accéder. Moi, je suis pas un alpiniste, moi. Comment on va faire? Mosso, Ah, te voilà, toi. est-ce que tu as remarqué quelque chose de suspect?
Non, rien du tout, tout est normal. Mais comment tu comptes franchir une hauteur pareille? J'ai bien trouvé une solution, rassure-toi. Tu peux chercher aussi, hein. Et ciao! J'étais sûr que tu viendrais. J'ai hâte de voir comment tu vas te battre contre un professionnel du combat. J'en pouvais plus d'attendre tout seul. Ce sera beaucoup plus sage d'inspecter ce hangar avant d'y entrer, on risquerait d'avoir des surprises. Mais enfin, pourquoi? Près de l'entrée de l'enclos, j'ai repéré la trace de l'homme mystérieux et je la connais bien. Si cela se trouve, il est peut-être caché là à nous guetter. Bon, j'aime pas du tout cette idée. Si t'as reniflé sa trace, gros dos, c'est parce qu'il m'a pourchassé par ici hier. Il est tombé par terre en voulant m'attraper. Je suis sûre qu'il est déjà parti. Gros dos, même s'il est encore ici, ça m'est égal. Je veux voir ma maman. Elle est si proche à présent, je veux voir ma maman. Tu m'entends, je veux la voir. Je ne peux plus attendre, c'est trop me demander. Essaye au moins de me comprendre. Tu n'arrêtes pas de reculer ce moment que j'attends tellement. C'est entendu, mon bonhomme, mais on va attendre qu'il fasse nuit noire. C'est bien beau, mais ça ne nous dit toujours pas comment entrer là-dedans. On va chercher une solution intelligente. Eh ben dis donc, tu te nourris d'os de plomb ou quoi? Tu pèses plus lourd qu'un camion de 20 tonnes. Je suis un chien de salon, moi je suis pas un travailleur manuel. Silence, et raidis le dos. On dirait que tu as les muscles en pain d'épices. Ben si t'es pas content, prends ma place. À toi de jouer, Ciao, bondis de toutes tes forces. Allez, Ciao, recommence encore une fois. Gros dos a un peu pitié de moi, arrête de me labourer le crâne, tu veux? Et toi, cesse de geindre, Ciao, tu es prêt? Oh, tu es lourd, tu m'as écrasé comme une crêpe. Comme une vieille crêpe molle, oui. Il fallait te raidir davantage. Gros dos, Mosso, merci. Vous avez été vraiment très chic avec moi. Trêve de politesse, file voir ta maman. Et embrasse-la pour nous. Merci, à tout à l'heure. J'espère qu'il va pouvoir la voir. Oui, moi aussi. Eh bien, on t'attendait avec impatience, petit. L'homme mystérieux. Qu'est-ce qu'on va faire, gros dos? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Allez, mon vieux, tâche de nous faire un beau combat, hein? Et toi, petit, bonne chance. Ciao, prends la fuite. Et maintenant, c'est la lutte pour la vie. Inutile de chercher à t'enfuir, toutes les issues sont bouchées. À l'attaque. Dire qu'on peut même pas le défendre. Tais-toi, je cherche une solution. Tu ne m'échapperas pas, petit, tu vas te battre. Gros dos, quoi que t'en dises, il faut que je l'écarte de mon chemin si je veux voir maman. Ciao. Et je peux pas passer mon temps à fuir au moindre obstacle. Ah, voilà qui est bien parlé, moustique, je te félicite. Entendu, Ciao, mais je t'en prie, sois prudent. Alors, bonne chance. Ça suffit, assez palabré comme ça. Il serait temps de passer aux choses sérieuses. Oui. Ciao. Il faut absolument qu'on aille à son secours. Si au moins on arrivait à pénétrer dans cet enclos de malheur. Toi, mon vieux, je vais le payer cher. Bah, t'as du cran, petit, mais je vois pas très bien comment tu vas t'en tirer. Oh. Tiens. Oh. C'est bien, ça, petit coquille. Oh, toi, tu vas connaître ta douleur. Tiens, ça t'apprendra, gros tas. Mais c'est qu'il est coriace. Ciao. Je vais te donner une leçon dont tu te souviendras. Assez, ça suffit comme ça. Pas question que tu m'achèves, mon petit protégé, compris? Ciao est sauvé, mais j'ai bien cru qu'on allait le perdre. Cet homme mystérieux est le pire monstre que je connaisse. Allez, arrive, petit, puisque tu veux voir ta mère, tu vas la voir. Qui es-tu, petit? Mais je suis ton fils, maman. J'ai 7 chiots et ils sont bien tous là, alors... Mais t'es quand même ma maman, dis. C'est moi l'enfant qu'on t'a pris quelques jours après ma naissance. Oui, c'est vrai qu'on m'avait volé un enfant. Et j'en ai toujours le cœur brisé. Mais c'était une fille, mon petit. C'était une fille. Oh.
Je comprends ton chagrin, mon pauvre bonhomme. Je demande pardon de vous avoir dérangé, madame. Attends, si tu as envie de rester, je me ferai une joie de t'adopter et de remplacer ta véritable maman que tu as perdue. C'était pas ta vraie mère, est-ce que je vois? Tant mieux, comme ça tu vas pouvoir garder ton tempérament sauvage. C'est préférable que tu n'aies pas de mère, ça m'aurait ennuyé que tu ramollisses dans les bras maternels. Tenez, vous autres, vous pouvez l'emmener. Oh, ciao. C'était pas ta maman alors? Écoute-moi, ta maman est ailleurs et elle t'attend, mon petit. Tu peux être sûr que tu vas la retrouver un jour, garde espoir. Mais ciao! Non, Mosso, il a besoin d'être seul un moment, laisse-le à son chagrin.